Se procurer de l'oignon en cette période à Parakou nécessite un effort financier supplémentaire. Le prix de ce condiment, très utilisé dans la préparation de divers mets, est en hausse sur le marché. Selon les commerçants, cette augmentation est une conséquence de la fermeture de la frontière bénino-nigérienne. C'est le constat fait par notre équipe sur place dans la cité des Koboro au marché dépôt. Le point avec Anselmo Richa et David Yémé. Les prix de nombreuses denrées alimentaires ne cessent de flamber depuis plusieurs mois, mais les tarifs de l'oignon suscitent presque la controverse tant les hausses dépassent les limites raisonnables. Cette situation trouble le sommeil des consommateurs aussi bien que des revendeurs. Bien que la période actuelle soit traditionnellement celle où le prix de l'oignon connaît une hausse, cette situation est encore plus aggravée par la fermeture des frontières bénino-nigériennes. Actuellement, l'oignon est cher, mais chaque année, c'est comme ça fait. Autant plusieurs, le montant d'oignon évolue. C'est aux saisons sèches que son prix baisse. Actuellement, le prix est élevé. Chaque année, c'est comme ça. Bon, pourquoi pour cette année un peu plus cher? Parce qu'il y a la fermeture de la voie. Le sac actuellement, c'est 65 000, le prix réel. Actuellement, l'oignon est cher et c'est comme ça chaque année. Mais pour cette année, la situation s'est aggravée en raison de la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Niger. L'oignon que nous vendons avant à 100 francs, c'est maintenant 150 voire 200 francs. À cette période, généralement, le sac de l'oignon nous est cédé à 30 000, 32 000 au plus. Mais pour cette année, nous l'achetons à 60 000. Au-delà de la cherté, l'oignon est également devenu beaucoup plus rare sur le marché. Cet ingrédient si nécessaire dans de nombreux mets place les consommateurs dans une situation délicate. L'oignon a augmenté de prix. La tomate est devenue moins chère. Mais l'oignon a augmenté de prix. Mais pourtant, on essaie d'acheter les 3 pour 100 francs. Quand tu prends 3 à 100 francs, arrivé à la maison, tu coupes ça, tu vas mettre ça au soleil. Pour que ça ne se gâte pas et que ça va t'aider. Tu coupes ça, tu mets ça au soleil, après tu peux piler et mettre dans la sauce. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est la désolation du côté des grossistes qui disent tourner à perte. Présentement, il n'y a pas la voie. C'est nous qui allons acheter de l'oignon pour le ramener au Bénin, à Parakou. Avant qu'on arrive au pays avec la marchandise, c'est la croix et la bannière. Quand la frontière n'était pas fermée, nous prenons par le Malanville. Une fois chargé du Niger et 2, 3 ou 4 jours, au plus, nous sommes à la destination. Mais en raison de la fermeture des frontières, même une semaine, nous sommes encore sur la voie. Nous sommes obligés même de prendre par le Nigeria pour sortir à Segbana. Ce qui fait que nos produits se pourrissent sur la voie et c'est des millions que nous perdons. Même si la tension entre le Bénin et le Niger semble trouver une issue favorable, les commerçants appellent les différentes parties à accélérer les négociations pour le rétablissement des échanges commerciaux. On va suppléer notre président qui est le père de la nation, notre papa à nous tous, de mettre de l'eau dans son vin pour qu'il aille se comprendre avec le président du Niger. Dieu va les aider puisque nous sommes des frères et sœurs. C'est dans leur compréhension que nous allons bien gagner. Nous supplions les autorités afin qu'elles puissent nous aider, surtout à travailler pour la réouverture des frontières. Sinon, nous souffrons aussi bien nous les revendeuses que les grossistes. Avant même qu'ils ne viennent ici, vu le trajet qu'ils prennent, beaucoup d'oignons se gâtent et c'est nous qui perdons. Il faut que le chef de l'État nous aide à rouvrir la frontière pour que nous tous nous soyons en paix. Il est vivement souhaité que les autorités nigériennes et béninoises continuent dans la même dynamique pour la normalisation des relations entre ces deux pays frères au bénéfice des citoyens.